Cerno, épisode 43. Et donc il me demande mes papiers. Donc j'étais contre le mur, donc je donne mes papiers. Et il y a un gars qui avait une radio, il regarde les papiers, et il fait « Putain les mecs, c'est bon, on l'a ». C'est pas vrai. Notre société aime les corps jeunes. Et France gagne. Non, je connais pas du tout cette dame, j'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Non. Elle me hante en fait depuis toujours. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ah, ok. Non, il n'y a aucune raison de parler de ça sans arrêt. Hein. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. Je fais un podcast. Ah merde. Tu vas pas réussir dans la vie. Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. Cet homosexuel branché des nuits parisiennes. Il n'était pas celui qui prétendait être. Il filait ses victimes jusque chez elles. On verra bien où cette histoire me mène. 3, 2, 1. Ils m'ont mis à genoux, ils m'ont donné 2 coups de matraque dans les genoux, ils m'ont mis la tête contre le mur, ils m'ont mis les mains dans le dos, menotté. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Parce que bon... Il y a prescription, je pensais que je me faisais arrêter parce que j'ai un pote qui m'avait eu des jantes. R14. Des jantes à lui qu'un copain m'avait eu. Bon, je pense qu'ils avaient volé dans un magasin ou dans un camion, je pense qu'ils étaient neufs. Bon. C'est ce que vous vous êtes dit. Ouais, je me suis dit. Les jantes de la R14. Les jantes de la R14, je me suis dit, c'est bizarre quand même pour des gens, ils vont fort, quoi. Mais j'étais pas vraiment convaincu de ça. Je me suis dit, il y a un autre truc, mais je sais pas ce que c'était. En fait, je comprends pas. Je comprenais pas ce qui se passe, en fait. Clairement, je me rappelle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il me dit, espèce de fils de pute, tu veux que je te dise ce qui se passe? Et là, il me met le tonfa là, le même, le gradé là. C'était lui. Il me met le tonfa là, comme ça, il me le pousse comme ça. Et il me dit, fils de pute, tu veux qu'on t'explique ce qui se passe? Là, j'ai dit, j'ai eu peur, j'ai rien dit. Vous avez eu peur, là? Oh, j'ai flippé. Ah oui, là, j'ai commencé. Parce que j'ai vu son regard, j'ai dit, ouh là, ça va pas bien se passer pour toi. Là, je vais me faire défoncer. Mais sauf que je sais pas ce qui se passe. Sauf que je me dis, il y a un truc grave quand même. Mais je sais pas. Donc, ils m'ont jamais dit ce que c'était. Bref, donc j'arrive au poste. Bon, je vous parle même pas quand j'étais au poste parce qu'ils... Bon, ils vous poussent, vous voyez. Enfin, c'est pas la promenade de santé, hein, vous voyez. Et puis, une menotte qui me faisait mal. Mais... Voilà, j'arrive au poste. Et puis, comme dans les films, en fait, je rentre dans le poste de police qui est à la Défense. Et en fait, ils me mettent sur une barre de fer. Je pense que c'était un tuyau de chauffage, je sais pas, puis ils me mettent comme ça, j'étais sur une chaise, avec les menottes comme ça. Et bon, je passe les insultes, hein, parce que je vais pas en rajouter, mais bon, ils m'ont complètement insulté. Bah, dites-moi. Là, oui, c'est un nègre, c'est bien ça, que j'entendais la radio, l'autre qui répondait. Un nègre? Ouais, c'était bien ça, c'est un nègre que t'as, ouais, c'est lui, c'en est un. Avec le recul, je comprends ce qui s'est passé, je comprends les insultes. Enfin, je comprends le contexte des insultes, mais je comprenais pas pourquoi on m'insultait moi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. A priori, sur le moment, je comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi ils m'insultaient comme ça? Ils disent, ils ont une colère contre moi, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Alors, seule explication que vous avez, c'est qu'ils ont envie de se faire un noir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous trouve comme explication? Parce que j'ai rien fait, j'ai tué personne, j'ai attaqué personne. Ils ont mon nom. Et je me suis dit... alors, je n'ai pas compris qu'ils cherchaient moi, Thierry Mathurin. J'ai compris qu'ils cherchaient... Enfin, ils ne cherchaient pas un Thierry Mathurin, ils me cherchaient moi. Donc je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est ça que je me dis. Donc ils m'insultent, j'ai entendu... et puis après, c'est la nébuleuse dans ma tête, hein, c'est compliqué. Mais j'entendais, avance connard, espèce de bâtard, assieds-toi là. Et puis après, je ne sais pas combien de temps, je suis resté là. Et les gars qui passaient, et je sentais les regards sur moi en fait. Et parfois ils passaient, et puis ils vous passent, et puis avec la jambe, ils vous cognent dans le genou comme s'ils ne vous avaient pas vu, vous voyez. Et ma seule hantise, c'était qu'ils me foutent au trou et qu'ils me tabassent. En fait, je m'appellerai toujours, je n'ai pas peur de mourir, j'avais peur de souffrir. Physiquement? Voilà, j'ai peur qu'ils me fassent baver physiquement. J'aurais préféré qu'ils me tirent une balle dans la tête, et ça, j'avais moins peur de ça, franchement. C'est dingue, hein, parce que je me rappelle... Vous avez pensé à ça, quoi. Mais j'ai pensé à ça. J'ai dit, je préfère qu'ils me mettent une balle, mais pas qu'ils me torturent. Mais je me suis posé toutes ces questions-là, parce que je me suis dit, vu la haine qu'ils ont, quand même, les mecs, il y a un truc qui va se passer, parce qu'ils vont pas te laisser repartir comme ça, quand même. Donc il y a un truc. Donc tant que j'étais dans le hall du commissariat, attaché, ça allait bien. Je dis, ça va... Moi, je suis là, il y a du monde qui passe, ils vont pas forcément... Non. Mais les gars qui étaient à l'accueil, qui me regardaient, et tous les flics qui me regardaient, qui passaient,
ils avaient d'un regard de haine. Et ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, il y a un truc qui n'est pas normal. Je me demande si c'est pas le 1er décembre, je ne me rappelle pas exactement, mais comme j'avais rendez-vous avec ma petite qui est devenue la mère de mes enfants, j'avais rendez-vous, et que le 1er décembre, c'est sa fête. Donc je me demande, je sais pas si c'était le 1er décembre que j'avais rendez-vous avec elle pour qu'on dîne ensemble, pour lui faire une surprise, enfin j'avais prévu de dîner avec elle. Oh, c'est terrible alors, parce que vous manquiez ce rendez-vous, quoi. Ah oui, elle se demandait, elle était au rendez-vous, elle savait pas où j'étais, pas de portable, donc elle savait pas où j'étais, etc. Donc elle se dit, voilà, elle pas où c'était, pas le droit de téléphoner, etc. Donc j'ai demandé à téléphoner, on m'a dit, bâtard, fils de pute, t'as pas à téléphoner, voilà, et puis de toute façon, tu vas y passer, on va te faire la peau, des trucs comme ça, voilà. Et je me dis, à ce moment-là, ils doivent se tromper sur quelqu'un. Parce que je me dis, comme ils ont mon blaze, ils ont mon nom, machin, et c'est quand il a vu mon nom qu'ils m'ont arrêté. Donc forcément, c'est qu'il y a un lien avec mon nom. Donc, et puis à un moment, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, j'ai rien fait, donc forcément, ils me confondent avec quelqu'un. Mais je disais rien, moi, je voulais surtout pas les énerver. Et donc, ça dure un moment. Il y a un gradé qui est arrivé, quelqu'un d'autre que je n'avais pas vu. Il m'a regardé, ils ont discuté, et il y a un qui a dit « J'attends les résultats ». C'est ça que j'ai entendu. « J'attends les résultats ». Voilà. Et puis, à un moment, le téléphone a sonné, ou je sais pas, enfin... Et le gars, il m'a été, après toute ma vie, « Fils de pute, putain, c'est pas lui. » Fils de pute, putain, c'est pas lui. Voilà, donc ils m'ont regardé, ils ont quand même vérifié, enfin ça n'a, et donc voilà, ils sont venus vers moi. Et ils m'ont dit, ton père. Ah ouais, je dis quoi, mon père? Ton père, c'est qui? Comment il s'appelle, ton père? Alors au début, j'ai Antoine Mathurin, car moi je dis, non, mon père s'appelle pas Antoine, il s'appelle Émile, putain. Tout le monde l'appelle Antoine, mais il s'appelle Émile. Il s'appelle pour de vrai, donc je fais, non, Émile, Antoine. Comment il s'appelle alors? Donc je dis, tu sais, mais comme tu sais, vous êtes, là je vous raconte ça comme ça, mais comme si j'hésitais, comme si je me recréais un personnage, quoi, comme si j'inventais. Émile Antoine Mathurin, et puis il regarde son papier pour voir un truc, machin, un truc. Ok, ta mère. Alors j'ai compris qu'il y a je suis pas débile. Alors je fais, né où? Alors je né où, tout ça, quelle année? J'en tremble encore, vous voyez. Oui, je vois, vous tremblez. Ouais, et alors je dis, c'est 1940. Et là, ma mère, trou de mémoire sur la date de naissance. Bon, ça peut arriver. Oui, mais moi, il fallait que je trouve. Tu sais pas? Le vide, c'est le blanc total. Blackout total. Et là, le mec, il me dit, putain, comme ça. Il était en colère parce qu'il pensait qu'il était sur un gros coup. Ouais, ils étaient, quand ils m'ont arrêté et qu'il a dit, putain, on l'a. On l'a. Il était trop content. Il était, il jubilait, quoi. Donc, moi, voilà. Et puis, du coup, il me détache. Il me rend mes papiers et il me fout dehors. Sans s'excuser? Ah non. Moi, de toute façon, les copains m'ont dit, quand j'ai raconté ça après, ils m'ont dit, t'aurais dû demander des excuses. Je me dis, mais attends, moi, je sors. J'ai failli, je me suis dit, je vais me faire défoncer. Vu la gueule qu'ils font, t'es mort. Donc, quand je suis sorti, j'étais trop heureux d'être dehors. Moi, j'avais qu'une obsession, c'est d'appeler Florence pour lui dire... je me dis, elle est rentrée chez elle, parce que, elle n'a pas de portable. Donc, la première chose que j'ai fait, j'étais dans une cabine, j'ai appelé pour dire raconter mon histoire, quoi. Pour raconter mon histoire, pour dire, voilà, je suis là, je suis sorti, j'étais allé par les flics, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ils t'ont fait mal, ils m'ont un peu bousculé, mais bon, ça va, j'ai pas de... sans plus, mais je suis sorti, je suis content, je suis sorti, etc. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as une explication? Je fais non, rien, etc.
Qu'est-ce que vous avez fait après? Donc sur le coup, bon, résilient, j'ai assez pas passé sur l'histoire, mais bon, je continue à vivre, quoi. Hein. Et les jours qui passent, voilà, bien sûr, ça m'a marqué, ça m'a beaucoup marqué. Et tiens, je regarde les infos, et qu'est-ce que je vois? On a trouvé les 2 suspects des tueurs de vieilles dames, Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. J'ai pas fait le lien tout de suite. J'ai pas fait le lien. C'est-à-dire que j'ai entendu, tiens, comme moi. Et c'est le lendemain. Je dis, mais au fait, putain, ils m'ont pris pour lui. Et après, j'ai regardé les infos parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc j'étais obligé de regarder les infos. Donc j'ai su qu'il avait le même âge que moi, donc 22 ans. 22 ans. Et, je sais pas s'ils ont montré la photo tout de suite, je sais plus, je peux pas vous dire. Mais j'ai vu qu'il est antillais, qu'il a le même âge que moi, même taille, même morphologie. Et que voilà, et c'est que là que j'ai compris qu'effectivement, il m'avait arrêté pour ça, quoi. Il m'a arrêté pour ça. Voilà, donc bon, c'est pas grand-chose, quoi, mais pour moi, c'était un événement assez qui m'a traumatisé, et après, qui m'a donné une image de la police qui est un peu particulière, dans le sens où, oui, il y a des choses il y a des torts des deux côtés, il y a effectivement des personnes qui abusent d'insultes envers la police et qui abusent, et puis vous avez ici des flics qui gratuitement moi je l'ai vécu, hein, j'ai eu d'autres sujets, j'ai eu d'autres arrestations où j'ai eu droit à ça, quoi. Là c'est par rapport à Thierry Mathurin, mais j'ai eu d'autres cas où j'ai rien fait, on vous arrête quand même, et une discrimination, ouais. Moi, à partir du moment où un policier, un flic, une autorité est dans son droit, me parle correctement, me parle poliment, me respecte, en me disant que je suis pas dans les clous, etc., oui, là je respecte, si vous voulez. Mais dès que je sens qu'il y a une forme de discrimination de fait, a priori, de toute façon, a priori, t'es victime, en fait. Mmh. Et le problème, bon, c'est un peu un lieu commun de le dire, mais pour beaucoup de ma génération, on sent qu'a priori, t'es coupable. D'accord ? A priori, t'es coupable. Dans leurs yeux, quelque part. Je crois qu'on doit faire 2 fois plus attention à la façon dont on parle avec certains. Pas tous, hein, bien sûr. Avec certains, on sent qu'on doit faire attention. Parce que certains cherchent le prétexte, en fait. C'est parce qu'ils se sont fait insulter par un autre noir, et qu'il n'a pas pu le rattraper, donc il faut qu'il s'en fasse un autre, en fait. Mais alors, quand je vous écoute, quand vous me racontez votre arrestation, vous avez un léger bégaiement. Et vous trembliez tout à l'heure. Oui, parce que c'est l'émotion de ça, c'est l'émotion. Et puis, cette forme aussi de colère, d'injustice. C'est-à-dire que y a des moments dans ma vie, si j'avais pu leur mettre une balle dans la tête, leur mettre une balle dans la tête, en fait. En fait, je vous trouve en colère, mais pas révolté. En fait, quelque part, parce que vous me posez la question, j'aurais dû réagir. Je suis pas content de ma réaction. Ah, je m'en veux d'avoir eu peur. C'est bête, hein. Par rapport à ça, j'aurais dû être digne. Et alors vous avez l'impression d'avoir été sali ? Ouais, sali, oui. Oui, sali, oui. Sali, c'est-à-dire, c'est pas le fait d'avoir été arrêté. C'est normal. Même signalement, même non, tout ça, c'est pas le sujet. Même que j'ai été menotté, c'est pas le sujet. Après coup, tu comprends. Ils font leur boulot. Ils font leur boulot. Le gars, c'est un suspect, c'est un grand malade, il a tué les vieilles, il a fait boire de l'acide, enfin bon, ok. C'est qu'après, même pas on s'excuse. C'est-à-dire qu'en fait, ça me fait chier que ça soit pas toi. Et puis en plus, quand vous êtes pris des insultes, et en plus, on vous relâche comme un chien, en fait, sans s'excuser, mais vous dites, mais où ils en sont, quoi ? Alors ça veut dire que ils n'ont pas de respect pour la personne humaine. En fait, ils n'en ont rien à foutre d'être. En fait, le but, c'est de trouver le mec. Toi, qui t'es en tant que citoyen, j'en ai rien à foutre, en fait. À vos yeux, en fait, c'était qui Jean-Thierry Mathurin ? Ce que j'aurais pu être si j'avais eu les parents qu'il a eu. C'est vrai ?
Ouais. Parce que je me suis intéressé à son histoire après. Il a le même âge que moi, mêmes origines. Ça aurait pu être moi, en fait. Et en lisant l'histoire, je me suis rendu compte que famille modeste, analphabète, je me rappelle qu'il est parti chez sa sœur, il était maltraité. Quand j'ai lu l'histoire, je me suis toujours dit que j'aurais pu être à sa place. Donc j'ai jamais eu cette espèce d'incompréhension sur... non pas que je valide, loin de là. Mais je dis, oui, je peux comprendre quoi, que le mec est mal tourné. Parce qu'il a fait, bien sûr, vous comprenez ce que je veux dire, c'est terrible, c'est l'horreur absolue. Mais c'est pas ça que je veux dire. Oui, j'aurais pu, moi, mal tourner, et puis, de fil en aiguille, me retrouver... homosexuel, c'est un autre sujet, mais bon, au paradis latin, plongeur, pas de boulot, pas d'études, pas de compétences, enfin, pas de... professionnellement à la rue, la cam, la belle vie, sortir, la fête, moi qui aime bien être vu, etc. J'aurais pu tourner comme ça, oui, bien sûr. Ouais. Moi, quelque part, pour moi, c'est pas un extraterrestre. C'est quelqu'un qui est tourné de la face sombre, mais dans ce que ça a de plus horrible. Alors après, est-ce que j'aurais été capable d'aller attaquer des vieilles? Oui, si j'étais tombé tox. Si on tourne à l'héroïne, vous êtes capable de tuer n'importe qui pour votre dose, oui. Ça c'est possible, oui. C'est plus Paulin qui a entraîné Mathurin là-dedans, en fait, en lisant l'histoire, puisque lui, il est plutôt complice de l'histoire, faible, plutôt introverti, sous le joug d'un plus fort. Est-ce qu'il veut pas le décevoir? Est-ce qu'il a besoin aussi de sa drogue, montrer que c'est pas... qu'il ne laisse pas tomber, etc. C'est complexe. Je pense que ça doit être... J'étais pas au procès, mais ça doit être assez complexe à expliquer où est-ce que, quand on en vient à ça. C'est le milieu de la nuit, il faut que j'achète mon runard, il faut que j'offre le champagne. Si j'ai pas le champagne demain soir, je vais passer pour un tocard, j'ai pas ma cour autour de moi, j'ai les soirées, tout ça, il le faut. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve de l'argent, vite fait. Et c'est quoi la solution? Je trouve... les vieilles, bon, ça c'est pas dangereux, voilà, je suis un lâche en plus, donc moi les vieilles, et puis après, à la base, est-ce que j'y vais pour la tuer? Pas forcément, elle est faible, je la pousse, je rentre chez elle, je prends les quelques francs, et puis après, elle veut pas, je tape, de fil en aiguille, on descend de plus en plus bas, jusqu'à, c'est ce que je me suis dit, j'ai entendu qu'il se prostituait, et puis bon, qu'il aimait mener la grande vie, et qu'il avait besoin de mener une forme d'un train de vie, etc., qui était le sien, et que je me dis, jusqu'où peut nous amener, en fait, l'image de soi, c'est-à-dire le fait de vouloir garder soit un certain standing, soit une certaine image, soit enfin, qu'est-ce, quoi, c'est-à-dire on en arrive, en fait, à des choses qui sont terribles, en fait, mais on s'en rend même pas compte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas grave, en fait. Parce que je me suis dit, ça peut pas être grave pour eux. Parce que si c'est grave, tu le fais. Voilà. C'est pas grave, c'est une vieille, quoi. Les 45 € que je récupère sont plus importants que la vie de cette dame. Donc ça veut dire que j'ai tout dépassé, quoi. On voit que vous avez beaucoup réfléchi, en fait. Ça vous a travaillé, cette histoire. Oui, ça me travaille beaucoup. Ouais. Ah oui, parce que que vous y êtes là, est-ce que ça a pu vous arriver? Oui. Il y a une photo avec tous vos enfants? Ouais, il y a longtemps, ça. Ça, c'est vieux, ça. Il y a presque 10 ans. Ouais, c'est... Voilà, mon... Théo, c'est Théo, Juliette, Camille, Tom et Clara. Donc, mes 5 diamants, ouais. Vous êtes le bon Mathurin, quoi. Oui, non, encore une fois, je pense pas que je sois le bon, parce qu'il n'y a pas de bon. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous le fruit de notre éducation et de notre parcours, et qu'on a eu de la chance, même si on est maître de certaines choses, mais on a la chance d'être passé dans des endroits qui nous ont permis d'être analystes, d'être formateurs, d'être plombier, et d'avoir une vie, entre guillemets, normale. Quand vous me racontez votre arrestation, je me dis, en fait, ces flics,
Ils étaient sûrs d'avoir un scoop, en fait, et d'avoir trouvé vraiment Jean-Thierry Mathurin. Je m'appelle Philippe Dupont, commissaire divisionnaire des Hauts-de-Seine, n'importe quoi. C'est moi qui l'ai trouvé. Mais je me dis que mes auditeurs aussi, ils ont pensé que j'allais voir Jean-Thierry Mathurin. Et en fait, c'était Thierry. Oui, c'était que... Ils vont être déçus comme les flics, en fait. Oui, non, mais je ne suis que Thierry Mathurin, juste une personne qui a été, sur laquelle on s'est trompé d'identité dessus, mais je suis très heureux de ne pas être Jean-Thierry Mathurin au demeurant, quoi. Et moi, je suis très content de vous avoir rencontré. Ben, moi aussi, ça me fait très plaisir, c'est un exercice, parce que quelque part, je me dis, j'ai jamais raconté cette histoire, en fait, publiquement. Qu'est-ce que vous lui diriez à Jean-Thierry Mathurin si vous écoutez ? Franchement, moi, si j'avais l'occasion de le rencontrer, je lui raconterais mon histoire. Et j'aimerais qu'il me dise, qu'il raconte sa vie. Pas les meurtres, parce que ça m'intéresse pas de savoir. Mais comment il en est arrivé là, en fait. Oui, qu'il m'explique sa vie, quoi. Qu'il m'explique ce que j'aurais pu être. Ce que j'aurais pu devenir. Parce que voilà, c'est toujours ce que je me suis dit. Le fait que je porte le même nom, c'est con, je sais, mais je me suis dit, ça aurait pu être ce Thierry Mathurin-là, quoi. Ouais. Et voilà, dis-moi, explique-moi un peu ta vie, mais en détail, quoi. Là, explique-moi ta vie, explique-moi ce que c'est pour te comprendre, quoi. Cette nuit, j'ai reçu un message étrange d'un auditeur. Je vous le lis. Bonjour Julien, je me délecte actuellement de votre anti-enquête sur les meurtres des vieilles dames dans le Paris de 1984. À ce sujet, j'aurais une anecdote qui pourrait vous intéresser. L'anecdote que je souhaite vous faire partager remonte aux 4 années où j'ai vécu à Paris, certes pas dans le 18e, que je fréquentais beaucoup à l'époque, mais dans le 11e près de la Bastille. C'est au cours de la toute dernière année, lors de mes fonctions professionnelles d'alors, que j'ai été amené à approcher les meurtres de ces tristement oubliées pauvres vieilles dames, et de façon vraiment très intime. Merci de m'accorder votre amitié, bien amicalement, Loïc. Donc je lui ai répondu, on s'est donné rendez-vous dans quelques jours, à Rennes, là où il habite maintenant. Il m'a dit, vous ne serez pas déçus. Et je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Je ne lui ai pas demandé. Je suis très curieux de savoir ce qu'il va me raconter. J'ai l'impression, d'après ce qu'il m'écrit, que c'était un amant de Paulin, mais je suis pas sûr. À suivre. Chers auditeurs, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer, écouter l'épisode suivant en avant-première et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Aucun. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.